Alors nous, nos vacances, elles ont une particularité, c'est qu'on part avec une très grande famille. C'est la famille des scouts et guides de France. On part 15 jours avec un groupe de jeunes. Régulièrement, ils ont la préférence de partir plutôt dans les régions montagneuses. On va vivre 15 jours de bonheur avec nos jeunes. Je vous ai Fine qui est directrice de camp, donc il faut être sage. Sinon, c'est l'institutrice qui, Ouais. qui va Qui reparler. ressort là, ça y est. Là, on sera une vingtaine à partir, tous ensemble. Donc, c'est des jeunes de 11-14 ans qu'on accompagne pour la plupart depuis déjà 3 ans. Et donc oui, effectivement, il y a un beau lien qui est créé entre nous. C'est un moment de partage qui est beau et qui nous apporte plein de bonnes choses. Au bout de 15 jours, automatiquement, forcément, on est très légèrement affaibli physiquement, mais on est rempli de joie parce qu'on sait les jeunes, ils passent de bons moments. Nous, on passe des bons Nous, on moments passe des aussi, bons moments. On découvre des jeunes qui sont un peu plus réservés à l'année. Ils s'ouvrent pendant ce camp. Et en fait, on se rend compte que pendant le camp, là, on découvre d'autres personnes. On découvre une personne encore plus ouverte, encore plus belle. Puis ça nous apprend aussi à gérer des jeunes. On organise toutes des activités. On a un projet pédagogique à prévoir quelques mois à l'avance. On doit faire des activités, on a des veillées de prévues, des repas, un budget à calculer. Enfin, c'est super enrichissant et c'est que du bonheur, quoi. Après, on aime bien aussi prendre une semaine de vacances après, mais pour nous, c'est un moment de vacances. On arrive à se détendre parce que effectivement, on a un lien entre nous où on n'est pas tout le temps à être derrière eux. C'est vraiment à la cool. Ils vivent leur moment, on vit leur moment. Après, bien sûr, il y a des choses à respecter. Dans la plupart du temps, ils respectent et du coup, nous, on est à l'aise et puis c'est tout cool, quoi. Il faut savoir que nous, en tant que chef, le très gros avantage qu'on a, c'est que la majeure partie du temps, on ne fait pas de... Il faut savoir que les jeunes participent. À la totalité du camp. Ouais, Ils ont des services. Ouais. Ils ont service, donc ils doivent aller chercher du bois, service eau, service faire le repas, la vaisselle pour tout le monde. On vous attend aussi sur le chat sur ce que vous faites, ce que vous avez de prévu. Après, je pense que ça dépend déjà. Nous, on a une contrainte, entre guillemets, par rapport à nos boulots respectifs. On n'a pas forcément de choix, entre guillemets, sur la période de vacances. Mon épouse, elle est directrice d'un centre social à Landrecy qui ferme en juillet. Donc, on sait déjà qu'en général, nos vacances, elles auront lieu en juillet. On n'a pas forcément la même formule d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, quand on n'avait pas encore Nathan, souvent, on partait quelques jours et assez près de la maison, à Dunkerque, par exemple. Et l'été dernier, pour le coup, on était parti en Bretagne 2 semaines, mais en famille. Là, cet été, on repart 2 semaines et on fait plus un périple. Donc, en fait, on commence par une semaine à Paray-le-Monial, donc entre Dijon et Lyon. Et au début de cette semaine-là, on a un festival de musique francophone. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et on a longuement hésité, après cette première semaine, à descendre ou non à Carcassonne, où on a de la famille. Et l'occasion s'est présentée parce qu'on a un couple d'amis qui se marient à 1 heure de route. Et ensuite, on remontera sur la route du retour, passer 2 jours à Dijon pour dire de couper un peu, parce que pour le coup, on traverse la France du nord au sud. Et donc voilà un petit peu le programme de cet été. Une question, les vacances, est-ce que c'est un temps de repos? Est-ce que c'est un autre temps? Par exemple, les scouts, là, vous partez à 20, vous vivez un temps spécifique avec Dieu ou c'est le contact avec la nature? Comment ça se vit, ça? Nous, on a un temps quotidien qu'on appelle les temps spirituels, mais il y a toujours au moins un temps dans la journée consacré à Dieu. Et puis après, je pense que ça se fait naturellement, ça se fait tout seul. Nous, pendant nos vacances, c'est pas que Dieu n'est pas du tout présent, bien au contraire, mais on essaye par exemple de vivre au moins la messe une fois sur notre lieu de vacances. Je trouve que c'est chouette de pouvoir la vivre aussi en période de vacances parce que il n'y a pas de pause pour la foi en fait et dans notre relation. Après, je me faisais la réflexion juste avant aussi de me dire, parfois pendant l'été, alors il y a aussi des événements de la vie qui font que ça nous ramène à la foi. On a parfois des mariages dans notre entourage, dans notre famille, etc. Et ce sont aussi des événements qui nous font vivre dans la foi. L'été dernier, c'était un de nos cousins qui se mariait. Vous, l'année prochaine. Nous, cet été, on a 2 mariages aussi à venir et ce sont aussi des moments qui alimentent notre foi. Après, oui, pour le coup, par rapport à cet été, le point de départ de nos vacances, là, avec ce festival à Paray-le-Monial, ça va être, je pense, vraiment un temps fort à vivre. Pour moi, des vacances épanouissantes, c'est des vacances où t'es bien. Peu importe ce que tu fais, tu te sens bien et t'es reposé. Tu penses pas à toutes les choses que tu pourrais penser habituellement. Vivre autre chose, découvrir autre chose, partager d'autres choses. Qu'importe avec qui c'est, principal c'est de partir du quotidien. Je pense qu'on passe des bonnes vacances à partir du moment où on est avec les bonnes personnes. Que c'est sa famille, les amis, les scouts, les associations. Je pense qu'aujourd'hui, même si on part en famille, en groupe ou quoi que ce soit, on arrive à avoir des temps perso. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, partez en vacances, mais partiellement avec... Même quand on part, des fois, en groupe, il faut se parler. Il y a du temps pour les autres, il y a du Ouais, temps c'est pour ça. soi, il y a Ouais, du ouais. temps pour son couple.
Moi, je suis d'accord, ouais, il faut s'adapter à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura des temps avec papy, mamie qui va aller faire une marche à 6h du matin, Bah ouais. et une soirée au resto avec son amoureux et avec le reste de la famille pour toute la journée. Et c'est pas grave, des Bah fois, non. d'être égoïste en disant je veux du temps pour Bah moi. non, C'est non, pas un non, égoïsme, c'est c'est du important de temps prendre du que temps je pour peux soi. avoir pour moi. Je pense que c'est un équilibre entre tout. Nous, Mm. c'était pareil quand on est parti en vacances en famille l'année dernière. Il y avait des moments où on était à 4. Par exemple, nous, on est fans de jeux de société, donc on profitait des siestes des loulous pour jouer à ce Mm. moment-là. Après, quand ils étaient réveillés, on partait tous ensemble en sortie. Mais il y a des soirs où des couples qui étaient partis, donc l'autre gardait les enfants de tout le monde. Et le lendemain, on avait fait l'inverse. Et après, c'est vrai aussi que de partir comme ça en famille, il y a aussi la question du rythme qui est pas forcément toujours facile. Dans notre quotidien, c'est faire une pause pour se ressourcer. Ça peut être la conclusion de cette première partie. Oui. Eh ben, on prend 10 minutes de vacances, ça vous laisse le temps de faire un petit peu autre chose du côté de chez vous. Merci, à tout de suite, à vous la régie.